Alors, on est bien content d'avoir la famille Asmic Jean-Jacques ici et nous avons la joie d'avoir également l'ambassadeur d'Haïti, son Excellence, oui, Franz Liotto, avec son épouse Florence Saint-Léger et ministre conseiller Gérald Carré. Alors, on veut les accueillir chaleureusement. Merci d'être venus ce soir. Eh bien, on veut inviter Asmic. Asmic a tout un témoignage, comme je le disais tantôt, un témoignage inspirant. Maintenant, il travaille comme pasteur et missionnaire. Je vais le laisser lui-même vous raconter un peu son histoire et un peu ce qu'il fait. Alors, on veut inviter chaleureusement Asmic. Alors, si tu veux bien venir, Asmic. Merci. Cool. All right. Comment allez-vous ce soir? Amen. C'était un peu froid. Comment allez-vous ce soir? All right, cool. Alors vraiment, c'est vraiment un privilège d'être ici avec vous ce soir. Et comme on vous a annoncé, je suis venu ici avec mon épouse et partager avec vous mon témoignage. Je vous dis, j'étais vraiment excité parce que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. Puis le Seigneur dit, tu sais, Asmic, je veux parler à mes enfants. Puis j'aimerais ça que tu puisses leur parler de moi. Alors je sais ici, peut-être certains se sont déplacés. Ils ont dit, ils vont venir entendre parler d'Asmic. Mais vous allez être déçus. Parce que ce n'est pas de moi que je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler de mon Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Mais tout d'abord, je sais comme ça qu'on vous a parlé un peu de mon épouse, puis mais j'aimerais ça que mon épouse puisse se lever, parce que le Seigneur m'a béni avec une belle femme, et j'aimerais ça un peu la pavaner. C'est ma femme, c'est mon épouse. Ça fait plus de 20 ans que l'on est ensemble, on s'est rencontrés, ça fait 10 ans qu'on s'est mariés, et effectivement, on a fondé une grande famille, on est vraiment bénis. Les gens me demandent, et je le dis tout le temps parce que je suis fier de dire ça, les gens me demandent souvent c'est qui le plus intelligent entre moi et ma femme. Et moi, vu que je suis pasteur, je dois être honnête. Alors je dis toujours c'est moi. Et pourquoi? Parce que j'ai dit c'est moi le plus intelligent parce que j'ai marié une femme plus intelligente que moi. Alors ça fait de moi le plus intelligent parce que j'ai marié quelqu'un de plus intelligent que moi. Oui, et aujourd'hui, nous sommes venus avec 2 de nos enfants. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu venir. Mais quand même, on les envoie vos salutations. Et ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer l'ambassadeur d'Haïti, mon pays. C'était vraiment un privilège. Et comme je disais à mon fils, j'ai dit Quincy, Joshua, tout Haïti nous écoute parce qu'il représente Haïti. Hein? Et c'est ça que j'aime parce que la Bible nous dit comme ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, il nous dit comme ça que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Right? Alors, lorsque certains de nous, on est dans l'autobus, c'est pas juste un petit garçon, c'est pas juste une petite fille, c'est tout le royaume des cieux, n'est-ce pas? Alors, et c'est vraiment un privilège d'avoir l'ambassadeur qui est ici à nous écouter. Voyez-vous, ce matin, pour vous parler un peu de moi, je vais juste vous parler un peu de ce verset que j'ai entendu quand j'étais tout petit. Ce verset, Jérémie 29. Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur. Des plans de bonheur. Mais voyez-vous, je l'ai lu quand j'étais petit et même en le lisant aujourd'hui à mon âge. Et je me suis dit, tu sais quoi, Dieu? Il y a un problème avec ce verset. Je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans, des projets de bonheur. Mais il y a un problème. Parce que voyez-vous, ça ne dit pas quand. Ça ne dit pas quand. Seigneur, je sais comme ça que tu dis comme ça que tu as un plan pour que j'ai un travail. Mais c'est quand? Seigneur, je sais comme ça que tu dis comme ça que si je prie, tu peux guérir ma mère.
Mais quand? Seigneur, je sais comme ça, tu as un mari pour moi. Mais quand? Ouais. Alors, fort souvent, vous savez qu'est-ce qu'on fait un peu, moi, le jeune Asmic, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, Seigneur, tu sais quoi? Je sais que tu existes. Mais vois-tu, je pense que toi, tu devrais t'occuper du ciel et moi, je vais m'occuper de ma vie. Je crois en toi et tout ça, mais je pense que moi, je l'ai l'affaire. Je me souviens, j'ai mon ami Jojo. Jojo, c'est un gars très intelligent, il a plusieurs plans. Un jour, il m'a dit, Asmic, moi, un jour, je vais devenir riche. Je vais devenir riche. Et Jojo, bon, c'est un petit bandit. Et Jojo, il avait un chien. Vous savez qu'est-ce qu'il a commencé à faire, Jojo? Il a commencé à vendre son chien. Il avait un plan. Et il vendait son chien. Et il vendait le chien, et voilà qu'est-ce qu'il faisait. C'est que, après 2 jours, il revenait à la cour, parce que les gens, hein, ils ne mettaient pas le chien à la maison tout de suite, il fallait qu'il l'entraîne. Il venait à la cour et il faisait... Et le chien sautait par-dessus la clôture et Jojo repartait avec son chien. Et à chaque 2-3 jours, comme ça, il vendait le chien. Et puis il allait encore. Et le chien le reconnaissait, ben oui, c'est son maître. Et le chien, c'était comme ça. Jojo vendait le chien au moins 15 fois comme ça dans une semaine. Et le chien était devenu complice parce que quand ils arrivaient pour le vendre, le chien le regardait comme... Tu reviens me chercher, n'est-ce pas? C'était son plan. Un bon plan. Hein? Les gens vont me dire, aïe, moi je vais... $100, $200, Jojo vendait le chien comme ça. Et un jour, ben, il est revenu, et puis, comme à l'habitude, puis après 2-3 jours, puis on vend le chien, puis on regarde le chien. Et vraiment, Jojo est revenu 2-3 jours plus tard, et le chien était dans la cour, puis... Et le chien n'a pas bougé. Et le chien n'a pas bougé. Mais voyez-vous, parce que le chien venait de réaliser qu'il avait un bon maître. Et que tout d'un coup, puis, wow, hey Jojo, toi tu me vends chaque jour, là. Je pense que je suis bien où ce que je suis. Et je me souviens, Jojo m'a dit, Asmic, ce plan, mon plan n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné, mais ça fonctionnait pour un temps. Mais ça n'a pas fonctionné. Moi, le jeune Asmic, moi, j'avais un plan. Oui, j'avais lu quelque part que Dieu avait un plan pour ma vie et que j'étais son enfant et qu'il avait un plan de bonheur, mais un peu comme Jojo, je l'ai l'affaire, moi. Tout est sous contrôle. Je vais vous expliquer mon témoignage. Moi, je suis né en Haïti et je suis venu ici au Canada en 1982 avec ma mère et mes 3 frères. Moi, je suis deuxième d'une famille de 4 garçons. Et venir ici au Canada, c'était vraiment un rêve. On nous avait dit, hein, le Canada. Canaan, qu'on nous avait dit. Un très beau pays, le Canada. Mais c'est vrai, je suis venu ici en mois de novembre, et vous savez, le choc, hein. Il fait froid. Au mois de novembre, Haïti, c'est pas comme ça. Et vous savez, moi, je capotais, mais on m'a dit, t'as rien vu, parce que février s'en vient. Mais pour de vrai, c'était vraiment un rêve, venir ici. Mais très rapidement, le rêve a commencé à se transformer en cauchemar. Vous savez, parfois, pour des raisons que nous, les enfants, on ne comprend pas toujours, parfois les adultes se séparent, parfois ils divorcent. Mais moi, je vais toujours me souvenir de cette journée où mon père, il s'est levé un matin, il a pris ses valises, ses affaires, et il nous a carrément abandonnés, ma mère et mes 3 frères. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, ma mère, hein, 27 ans, 4 enfants. Elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et je vais toujours me souvenir de cette phrase que mon père avait dit à ma mère avant de claquer la porte, une phrase très dure. Il avait dit ceci à ma mère. Comment tu vas faire dans ce pays avec 4 enfants? Tu vas finir par te jeter dans le métro ou vendre ton corps pour vivre.
Une phrase très dure. Mais moi, voyez-vous, ma mère, cette petite madame 5 pieds 1, ma mère, c'est une femme forte. Ma mère, c'est une lionne. Moi, mes frères et moi, on est comme des petits lionceaux et on suit ma mère. Parce que vois-tu, si je veux savoir si je vais manger ce soir, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder dans les yeux de ma mère. Moi, la sécurité, c'est à la jupe de ma mère. L'espoir, c'est dans les yeux de ma mère. Le lendemain réside dans les yeux de ma mère. Et nous, on suit ma mère. Et moi, je vois ma mère. Cette petite madame qui s'efforce, qui se débrouille avec ses enfants. Moi, je vois ma mère parfois dans le découragement. Hein? Je vois ma mère parfois dans le découragement. S'enfermer dans sa chambre pour pleurer parce qu'elle ne sait pas quoi nous donner à manger. Moi, je vois ma mère parce que le frigidaire est vide et elle ne sait pas quoi faire. Moi, je vois ma mère se mettre à genoux et prier. Moi, je vois ma mère faire des lignes dans des sous-sols d'église pour aller chercher des vêtements, pour aller chercher de la nourriture. Je vois le désespoir dans les yeux de ma mère. Et moi, le jeune asthmique, à un très jeune âge, moi, je me dis ceci. J'ai dit, Seigneur, où est ton plan? Où est ton plan pour moi? Où sont ce plan? Où est le plan de bonheur que tu nous avais dit? Et puis, ma mère le croit parce que, voyez-vous, lorsque mon père avait claqué la porte, ma mère avait dit cette phrase à mon père. Elle avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Et parfois, on est dans des situations où les gens nous demandent, mais où est ton Dieu? Des fois, on se demande nous-mêmes, où est notre Dieu? Et moi, j'ai dit, Mamie, no way. Moi, j'ai dit, no way. Moi, j'ai mon plan. Et moi, à un très jeune âge, moi, je me suis dit ceci. Je me suis dit, dans ce monde, il y a deux sortes de personnes. Il y a les oppressés et les oppresseurs. Et moi, je me suis dit, moi, jamais je vais me mettre à genoux pour du pain. No way. Jamais je priais au ciel pour du lait. Jamais je vais faire des lignes dans des sous-sols d'église pour des vêtements. No way. Moi, je me suis dit, moi, je vais devenir un oppresseur. Moi, je vais devenir un bandit. Et je me suis dit, il n'y a personne qui va me faire dévier de cette route. Et moi, voyez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis le deuxième d'une famille de 4 garçons. Moi, j'ai un grand frère. Et mon grand frère, c'est mon modèle. Mon grand frère, c'est mon idole. Mon grand frère, c'est comme mon père. Mon grand frère, c'est lui qui m'apprend tout. Mon grand frère, lorsque ses vêtements sont trop petits pour lui, il les donne à moi. Et lorsque c'est trop petit pour moi, moi, je le donne au troisième. Et le troisième le donne au quatrième. Parce que chez moi, on n'a pas de filles. Right? Une chance. Parce que sinon, il y en a un qui serait retrouvé peut-être avec... Mais c'est comme ça chez moi. Mon grand frère, c'est lui qui m'apprend tout. C'est mon modèle, c'est mon père. Et moi, mon grand frère, un jour, il revient de la maison, il me dit, Asmic, moi, je me suis trouvé une nouvelle famille. Mon grand frère a commencé à côtoyer les gangs. Ouais. Et moi, je suis mon grand frère. Et je commence à côtoyer les plus vieux. Ouais. Et moi, j'exécute les ordres. Et Asmic, commande, vas-y, Asmic, va prendre la petite sacoche, la madame, commande, man. Et moi, je le fais. Asmic, commande, prends le bat de baseball, puis... Et je le fais, et moi, tout ce que je recherche, c'est cette petite tape sur l'épaule. Je cherche la valorisation des plus vieux. Ce sentiment d'appartenance qu'on recherche tant, right, guys? Mais à quel prix? Parfois, on a été éduqués, on a été élevés, on connaît les principes. Nos parents travaillent fort et on sait ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, mais parfois, parce que la vague va dans telle direction, parce que c'est cool. Parce qu'on applaudit quand je fais ça. Et quand je ne fais pas ça, ben, je suis quétaine. Ouais. Mais à quel prix? Bon, vous allez voir, moi, ça m'a coûté cher. Et moi, je suis les plus vieux. Et moi, je tombe dans la délinquance. Et très rapidement, je suis devenu incontrôlable. Ma mère a perdu contrôle. Et on m'incarcère. Et je me retrouve
en institution. Et je me souviens, où on m'incarcère, j'avais 12 ans à l'époque. Je me souviens de ma première peine, j'avais 12 ans, le jeune ASMIC. Il n'y a rien à faire, madame, avec votre enfant. Et on m'incarcère. Et je me souviens, après avoir purgé mes 2 années d'incarcération, ma mère, parce qu'on habitait à Montréal, et ma mère un peu pour préserver mon innocence, parce qu'on habitait dans un quartier très chaud, un quartier hot, comme qu'on dit, et ma mère, pour préserver un peu mon innocence et l'innocence de mes frères, ma mère, elle décide de déménager dans un quartier plus tranquille, en banlieue. Ouais. Et moi, j'arrive dans ce quartier et je vais vous dire, j'ai à peine 14-15 ans. J'avais 14 ans à l'époque, c'est ça, j'avais 14 ans. Et moi, je crois, guys, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Moi, je crois que l'adolescence, hein, c'est une des plus belles périodes de la vie. On est jeune, on est beau, on est belle, on a plein de rêves, on a plein d'énergie. Moi, guys, à mon âge, moi, je fais des siestes. Ouais. Mais quand on est jeune, hein, c'est beau la vie. Ouais. C'est l'âge où les garçons veulent plaire aux filles, les filles veulent plaire aux garçons. C'est correct, c'est l'adolescence. Ouais. Mais moi, voyez-vous, l'adolescence, c'était quoi? Moi, c'était me battre dans le métro, dans les arcades, traîner dans les rues, vendre la drogue. C'était ça l'adolescence, c'est ça que je connaissais. Et voilà, j'arrive à Pierrefonds et je découvre une nouvelle vie en banlieue. Et moi, je dis, waouh! Et moi, je commence à faire du sport. Je commence à jouer au football. Ouais. Et je me souviens à l'époque, hein, j'avais plus de cheveux que ça aujourd'hui. Ça part. J'avais un swag, guys. Et qu'est-ce qui arrive? Hein, je me fais une copine. Je n'étais pas si laid que ça, guys, avant. Mais je me fais une copine et pour une des très rares périodes de ma vie, ouais, le jeune ASMIC est heureux. Tout semble aller bien. Hein. Mais voilà que l'adversité va venir frapper à ma porte encore une fois. L'adversité. La Bible nous dit comme ça que Satan, c'est comme un lion, hein, qui rôde et il cherche. Il cherche qui il peut dévorer. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, vous savez, dans la vie, l'adversité va venir. Mais je crois que les choix que l'on fait dans nos adversités peuvent changer complètement le cours de notre vie. Dans l'adversité, dans les problèmes, dans les difficultés. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est ton Dieu? Je crois qu'il t'a abandonné. Je crois qu'il n'existe pas. Je pense qu'il est insensible à ton problème. Je ne pense pas qu'il t'écoute. Je pense que tu devrais essayer ta façon. Ouais. Ton problème, oublie ça. Je pense que toi-même, tu as la solution. Ouais. Les choix que l'on fait dans l'adversité. Et moi, le jeune ASMIC, une des très grandes adversités de ma vie va venir me frapper à ma porte. Et comme je vous avais dit, j'avais une copine, une blonde, 15 ans. Et qu'est-ce qui arrive? Ma blonde tombe enceinte. Imaginez-vous 2 enfants qui attendent un enfant. Et moi, ASMIC, dans mon adversité, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi, j'ai pris la cagoule et le revolver. Et j'ai commencé à sauter par-dessus des comptoirs. Je commençais à rentrer un peu plus profond dans la délinquance, un peu plus profond dans les ténèbres, dans ma noirceur. Ça faire des vols qualifiés, attacher du monde, battre du monde. Ouais. Construire mon bonheur. Un bonheur qui n'était pas vraiment un bonheur. Un château de sable. Oui, parce que voyez-vous, un ASMIC, à 15 ans, hein, on sait qu'est-ce qu'on fait, tout est sous contrôle. Ben ouais. Ben ouais, parce que moi, voyez-vous, moi je me croyais le pro des pros. Je suis plus organisé que la mafia. Je suis plus tough que les motards. Moi, j'ai l'affaire. Où est-ce que tout le monde a échoué? Moi, je vais réussir. Parce que le jeune ASMIC, 15 ans, tout est sous contrôle. Ouais. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Comme tous ceux avant moi, Jesse James, Al Capone, le jeune ASMIC s'est fait prendre. Parce que c'est ça la vie de bandit.
peut-être on ne l'a pas dit, vous avez écouté les télévisions et ça semble être cool, right? Parce qu'aujourd'hui, hein, vous savez c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, les zéros sont les héros. Et les héros sont les zéros. Ouais. Ça, c'est une police. C'est un sale. Mais ça, c'est un gangster. C'est un cool. Yeah. Ouais. Hey, vous n'avez jamais vu le film Océan 11, Océan 12, Océan 11? Hein, vous avez déjà vu ça, guys? C'est les gars là qui font le casino, qui volent, et puis, et là maintenant, à un moment donné, les bandits gagnent. C'est un bon film. Ah oui, les bandits gagnent. Il ne faudrait pas que les polices les attrapent. Wow. C'est le monde à l'envers. Toi, tu veux devenir docteur? Tu as 16 ans, tu n'as jamais une relation sexuelle. Hein? Tu es donc bien quétaine. Hey, tu n'as jamais fumé du pot. Tu es un nerd. C'est fou. C'est fou. Vous savez, moi, avec le temps, j'ai appris à connaître mon Dieu. Puis je dis, wow, Seigneur, c'est le monde à l'envers, Seigneur. On croit en tout, mais sauf en toi. On essaye tout, mais sauf toi. Ouais. Et moi, à SMIC, hein, tout est sous contrôle. Je sais ce que je fais. Mamie, arrête de parler dans ma tête. Tu parles tout le temps. Tu vas toujours me faire la morale. Et ce qui devait arriver arriva. Je me fais prendre. Échec et mat à SMIC, encore une fois. Parce que c'est ça la vie de bandit. La vie de bandit, c'est comme un peu le jeu du serpent et de l'échelle. Hein? Tu avances de 20, tu recules de 25, de 30. Tu avances de 15, tu recules de 40. Et un jour, tu lances les dés, mon ami. Échec et mat. C'est ça la vie de bandit. Et moi, le jeune SMIC, je me fais prendre. Et je me retrouve en institution. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, on est à peu près en 1991 et les phénomènes des gangs tels qu'on le connaît aujourd'hui à Montréal vient de commencer. C'est les gars de Montréal-Nord, okay? Les rouges, les beaux gars, les bloods, okay? Contre les gars de Saint-Michel, P9, les bleus, les CDP, Crackdown Posse. Okay? Et moi, le jeune SMIC, moi je me retrouve en institution. Je ne suis pas un gars de gang, mais voici comment ça se passe. Pour pas qu'ils se battent, pour pas qu'il y ait des conflits, alors qu'est-ce qu'on fait? On les sépare de secteurs. On ne peut pas les mettre dans le même secteur. Ils vont se battre. Alors, on met les bleus dans un secteur et les rouges dans un secteur. Et moi, à SMIC, ben, par coïncidence, on va me mettre avec les bleus. Hein? Hein? Et je me souviens, hein, et j'arrive là-bas et je me fais des amis. Moi, mon nom, c'est Asmic. Je fais 18 mois, je sors de Pierrefonds, je joue au football. Puis, right? Et voilà, moi, gars, je me retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Et ça va changer complètement ma vie. Right? Parce que là, maintenant, je me fais des ennemis, on me pointe du doigt. Et je me bats avec des gens que je ne connais même pas. Ouais, parce qu'Asmic, tu es avec eux. Asmic, hey, ce gars-là est avec eux. Right? Et maintenant, je vais rencontrer un gars de gang, hein, et voici ce qu'il va me dire. Il va me dire, Asmic, si mes ennemis sont tes ennemis, alors mes amis doivent devenir tes amis. C'est presque logique. Et voilà. Et voilà. J'embarque. That's it, that's all. Il m'introduit à ses amis. Et voilà, Asmic, moi je suis Crips, je suis bleu. Et les règles sont très simples. Simples, mais stupides. Je vais vous le dire, c'est très simple et très stupide. Voici c'est quoi les règles. On veut les tuer parce qu'ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer parce qu'on veut les tuer. Comment ça a commencé? On ne s'en souvient pas. Ouais. Quelqu'un peut-être avait piétiné sous les souliers de quelqu'un, il l'a poussé, il est revenu avec ses cousins, lui est revenu avec ses frères, avec un couteau, et 20 ans plus tard, tu habites à Montréal-Nord, tu es un Blood. Tu habites à Saint-Michel, tu es un Crips. Moi, je dis toujours, mais si tu habites dans le quartier chinois, tu es un ninja?
Et Asmik, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais pourquoi qu'on suit le singe en avant de nous, comme ça? Non. Non. Et moi, je suis. Et moi, je deviens un individu extrêmement violent. Pour ceux qui connaissent un peu le système carcéral, c'est important que je vous l'explique un peu. Lorsque vous avez en bas de 18 ans et que tu commets un crime, tu t'en vas en centre d'accueil. Ça se peut que tu sois déféré, dépendamment ton crime, mais la majorité du temps, tu t'en vas en centre d'accueil. Et lorsque tu es en haut de 18 ans et que tu commets un crime et que le juge te donne une sentence de 6 mois, 12 mois, 18 mois de prison, ou 2 ans moins un jour, très important le moins un jour, mais tu t'en vas en prison provinciale. Mais lorsque tu fais un crime plus grave et que le juge te donne une sentence de 2 ans et plus, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, perpétuité, une vie, comme qu'on dit, mais tu t'en vas au pénitencier, à l'université qu'on appelle, la grande école, dans la cour des grands. Et moi, le jeune Asmik, moi, à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé à la grande école, au pénitencier, dans la jungle. On appelle ça dans la jungle. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans la jungle, au pénitencier, c'est comme les animaux. Au pénitencier, les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les Asiatiques avec les Asiatiques, les Hispaniques avec les Hispaniques. C'est comme ça dans la jungle. Pour survivre, comme des animaux. Mais ce soir, moi, je suis content que ce n'est pas comme ça, ici. Et dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. On est tous ensemble. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Et on est des frères. Mais dans la jungle, c'est comme ça. Et moi, j'arrive, je me souviens toujours, moi, de mes premières minutes dans la jungle. Je me souviens tout le temps. Et j'étais avec mes semblables. J'étais sur le terrain de basket et j'ai assisté à une scène qui m'a traumatisé toute ma vie. J'ai toujours me souvenir de cette scène. Parce que j'étais sur le terrain de basket et il y avait un groupe qui jouait au basket. Et il y en avait un comme ça qui jouait d'une manière égoïste. Il ne faisait pas de passe. En bon québécois, il mange la POC. Okay? Il joue en Kovalev. Et puis, il y en a un comme ça, un autre détenu qui fait une blague. Et il dit, « Hey Jordan, passe le ballon Jordan. » Tu sais, un petit sarcasme comme ça. Parce que dans un groupe, il y a toujours un petit sarcasme. Mais moi, je vois l'autre détenu, lui, il ne l'a pas pris comme ça, parce que dans la jungle, c'est sérieux. Et moi, j'ai vu l'autre détenu, il a sorti un couteau. Et il a poignardé une 20aine de fois parce qu'il a dit manque de respect. Et c'est là que, à ce moment-là, ça faisait juste 15 minutes que j'étais là. Et c'est à ce moment-là que je réalisais que, dans le fond, j'étais pas si tough que ça. Et voyez-vous, dans la jungle, il n'y en a pas de tough. Moi, j'ai vu des gens, des 250 livres, des 6 pieds 3, sortir sous des civières dans la jungle. Moi, j'ai vu des Noirs, des Blancs, se faire violer dans la jungle. Il n'y a pas de tough dans la jungle. Et qu'est-ce que je viens de réaliser en plus? C'est parce qu'il y a des détenus ici, dans la jungle, que s'ils m'enlèvent une dent, s'ils m'enlèvent un œil, ou qu'ils m'enlèvent mon cœur, ça ne change rien dans leur sentence. Parce qu'ils font une vie de toute façon. Qui en tue 1 ou 2 ou 3 concurrents. Ça ne change rien. Ça, c'est la jungle. Ça, c'est mon cauchemar. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un jeu vidéo. Je ne vais pas me réveiller. C'est ça la jungle. Et je me souviens, je vais vous dire, lorsque je repense à ces moments, les premières années dans la jungle, moi, le jeune Asmik, moi, je dors habillé parce que j'ai peur. Moi, dans la douche, moi, je me savonne la moitié du visage et je le rince, et je savonne l'autre moitié et je le rince. Parce que je sais, ces 4 secondes de noirceur, quelque chose peut arriver dans la jungle. Et moi, j'ai peur.
Et le temps passe. Et moi, le jeune asthmique, je me dis, pour grandir, pour survivre dans un environnement comme ça, il faut que je devienne un animal, moi aussi. Et je deviens un animal. Et lorsque je pensais dans ma cellule, et je repensais à ce verset, Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur, asthmique. Projet de paix, projet de bonheur. Et j'ai dit, Seigneur, non merci. Non merci. Non, que j'ai mon plan. Mais voilà où ce que mon plan m'a amené. Et maintenant, ce monstre asthmique que je suis devenu, tôt ou tard, je me suis dit, on va falloir qu'on ouvre la cage. Tôt ou tard. Et moi, après avoir purgé ma sentence, on me remet dans la société. Ouais. Mais maintenant, moi, je suis comme une chandelle qui veut brûler tout autour de lui et qui s'autodétruit en même temps. Et moi, je regroupe une vingtaine d'individus avec les mêmes idéologies que moi, avec les mêmes frustrations. Et moi, je fous le bordel. Parce qu'Asthmique Jean-Jacques, le monstre que j'étais, voici ma mentalité. Tant qu'à être un singe, sois un gorille. Et je leur dis ceci, guys. Money, power and respect. Qui est avec moi? Et on me suit. Parce que le jeune asthmique est animé par une violence. Ouais. Tout est prémédité, tout est calculé. Et il n'y a rien à faire avec asthmique. Moi, on me met en prison, mais il n'y a rien à faire. Moi, je vais vous dire quelque chose, la majeure partie de ma vie, moi, je l'ai passé en prison. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme moi, en prison? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Parce que partout, c'est la même chose. Hein. Soit que tu es dominé ou tu es dominant, asthmique. Et asthmique, toi, tu dois être un dominant. Tu contrôles la wing. Ouais. Tu contrôles la prison, asthmique. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est moi le président du bloc. Et asthmique est violent. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on fait avec moi? Moi, on me met en prison, On me met en isolement. Alors, on enlève mes vêtements. On me met en sous-vêtements. On me met dans une petite cellule, isolée des autres détenus. Et moi, asthmique, je suis comme ça incarcéré. 23h30 sur 24. 30 jours. 60 jours. J'ai 15 minutes pour une douche. 15 minutes pour un coup de téléphone parce qu'il n'y a pas d'espoir pour asthmique. Il n'y a rien à faire pour asthmique. Moi, je ne sais pas, peut-être certains de vous ici, vous êtes dans des situations qui semblent qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien à faire. Et que les diagnostics ont dit. Et que les statistiques ont dit. Et que ton meilleur ami a dit. Je vais dire quelque chose ce soir. Moi, je ne connais rien qui est impossible à Dieu. Je ne connais rien. Moi, il n'y avait pas d'espoir pour moi. Asthmique, enferme-le. Enferme-le. Moi, je vais vous dire 30 jours au trou. Les premiers 10 jours, hein, on fait des push-ups. C'est correct. 20 jours, ça commence à être tough. Ouais. Après 30 jours, ouais, on commence à capoter un peu plus parce que, vois-tu, il n'y a personne à qui parler. Tu te sens seul après 30 jours. Moi, mon fils, je le mets dans le coin 2 minutes, il capote. Mais après 30 jours, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Là, tu pries pour que, waouh, si je pouvais trouver une coquerelle. Hein? Des fourmis pour faire des courses. Hein? Hein? Après 30 jours, ben, personne à qui parler, ben, moi j'en ai vu que après quelques temps, ils commencent à
commence à se parler tout seul. Hein? Et vous savez, parler tout seul, c'est pas si grave que ça. Vous savez, quand ça devient grave, c'est quand tu commences à te répondre. Et là, tu n'es pas d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai jamais dit ça, moi. Là, tu t'argumentes avec toi-même. Et vous savez, la loi dit comme ça qu'on ne peut pas incarcérer quelqu'un plus que 30 jours en isolement. C'est la loi, c'est le système de santé, le département de la santé mentale qu'ils ont institué ça, qu'après 30 jours, plus que 30 jours, c'est néfaste. Vous savez qu'est-ce qu'on fait avec Asmic? Asmic, lui, on le met 30 jours, on le sort 1 heure, et on le remet un autre 30 jours. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour ce gars-là. On l'a transféré de prison, on l'a envoyé à Hull, on l'a envoyé à Sherbrooke, on l'a envoyé à Cowansville, on l'a envoyé à Québec, on l'a envoyé dans toutes ces prisons-là, à Saint-Jérôme. Il n'y a rien à faire. Cowansville, Leclerc, on l'a envoyé. Il n'y a rien à faire. Oui. Et c'est vrai, moi, là, je ressors du trou et c'est le bordel. Le bordel. Vous savez, hein, moi, quand je ressortais, je ne sais pas pour les autres, mais des gars comme moi, Smith Jean-Jacques, quand j'étais dehors, je ne dormais pas souvent la nuit. Ouais. Je ne dormais pas souvent la nuit parce que il y a ce disque dur qui m'empêche de dormir. Parce qu'Asmic, toi, Asmic, tu sais très bien ce que tu fais, Asmic. Asmic, tu sais très bien que la gâchette qu'on a appuyée hier, quelqu'un va pleurer demain. Ça, c'est sûr, Asmic. Asmic, tu sais ce petit morceau de crack que l'on vend, ça, c'est du poison. Asmic, tu le sais, ça, Asmic. Asmic, tu sais, l'ordre que tu as donné, tu sais, les répercussions qu'il va avoir, Asmic, tu le sais, ça, Asmic. Alors, vous savez quoi? Jeune Asmic, je ne dors pas souvent la nuit. Je ne dors pas souvent. Alors, pour faire une balance avec ma conscience, vous savez qu'est-ce que je fais, moi, Asmic, de temps en temps? Une fois par 6 mois, une fois de temps en temps, chaque 4 mois, chaque 10 mois. Pour faire une balance dans ma conscience, moi, je vais à l'église. Je me souviens, il y a des journées où je me lève et je me dis, tu sais quoi, non, on enlève la veste par balle, je me défais de mes gardes du corps, et tu sais quoi, et on enlève la padgette, le cellulaire, je m'en vais à l'église. Ouais. Et je me souviens, parce qu'Asmic n'est pas fou, parce que moi je me dis, hein, il n'y a personne qui va venir me tirer ici, personne qui va venir m'arrêter ici. Alors je rentre, je m'en vais à l'église. Et je me souviens quand je rentrais à l'église, les gens me regardaient comme si Satan venait de rentrer. Hey, Asmic, hey, c'est lui qui est dans le journal. Hey, c'est Asmic, c'est un peu normal, hey, parce qu'ils lisent les journaux, ils regardent la télévision. Et ça, c'est le gars qui est responsable du bordel. C'est lui, ça. C'est lui le monstre. Ouais. Mais comme je vous dis, moi ça ne me dit rien, moi, les murmures. Ça ne me dit rien, qu'est-ce qu'on me dit. Ça ne me dit rien, les doigts qui me pointent, en autant que ce ne soit pas des fusils. Et moi, je me souviens, moi, je m'assois en arrière, complètement. Comme je vous dis, hein, je raisonne comme ça, je me dis, pendant 45 minutes, j'ai la paix. Personne ne va venir me tirer ici. Personne ne va venir m'arrêter ici. Et moi, je me souviens, je m'assois en arrière et je regarde. Et mon regard, c'est plus particulièrement la jeunesse. Parce que je les vois dans la chorale et je les vois rire. Parce que voyez-vous, moi j'ai une Mercedes dehors. J'ai de l'argent dans mes poches, j'ai une grosse chaîne. Mais il y a quelque chose de bizarre avec eux parce que il y a quelque chose en eux qui est bizarre. Ils ont cette paix, cette joie, cette innocence. Waouh! Puis moi je me dis, waouh! Tu sais, ils ne peuvent pas tout faire semblant en même temps. Ça doit avoir quelque chose, amen. Tu sais? Et moi, je me dis, waouh, j'aimerais ça avoir ce qu'ils ont. Cette paix, cette joie. Cette paix, cette joie. Vous savez, parfois, je ne sais pas, certaines jeunes ici qui vont à l'église et puis qui suivent le Seigneur. Vous savez, parfois, on regarde le monde dehors et on les envie, ouais. Ta chum de fille, elle est tellement cool.
ton patinet, ta cousine, ton cousin est tellement populaire, puis tout semble tellement bien. Puis on les envie, right? On regarde leurs grosses voitures. Ils ont 10 000 amis sur Facebook. Toi, tu en as 3. Incluant ta cousine. Ouais. Et on les envie. Mais vous savez quoi? Non. Dans le fond, c'est eux qui vous envient. Moi, je me souviens, j'étais dans le monde et je suis sûr qu'il y avait des gens qui regardaient ma voiture dehors, la grosse Mercedes. Peut-être qu'il y avait des jeunes qui regardaient ma chaîne. Mais dans le fond, moi, je les regardais eux. Puis je disais, waouh, j'aimerais ça tellement être comme eux. Et pendant que je disais ça, il y avait cette petite voix qui me disait, Asmik, wow, 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 Asmik, t'aimerais ça être comme eux. Asmik, oublie ça, Asmik. Asmik, toi, tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps, Asmik. Asmik, Jésus, oui, c'est vrai, Dieu change des gens, mais pas des gens comme toi, Asmik. Non. Asmik, il n'y a rien à faire avec des individus comme toi. Toi, Asmik, tu as traversé la ligne de non-retour. Ton dossier est grave. Ton dossier est grave. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, qu'est-ce qui me laisse bouche bée avec Dieu? Vous savez, ma femme, comme je dis, ça fait 20 ans. Depuis qu'on a 16 ans, qu'on se connaît, qu'on sort ensemble, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Elle me connaît. Elle me connaît. Elle ne connaît pas tout de moi. Vous savez, la personne à côté de toi, s'il savait tout de toi, peut-être qu'il changerait de place. C'est vrai. Peut-être qu'il changerait de place. S'il savait tous les détails de ta vie. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est parce que Dieu dit comme ça qu'il me connaît. Il connaît tout de moi. Avant même que ma mère soit née. Il me connaissait, qu'il dit. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que le fait qu'il me connaît, mais c'est que malgré tout ça, il dit qu'il m'aime. Ah. Tu aimes un gars comme ça? Tu me veux dans ton équipe? Parce que vois-tu, moi je ne m'aurais pas choisi dans mon équipe. Je ne m'aurais pas choisi. Pas un gars comme moi. Dieu dit non, moi je t'ai choisi. Toi aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, oui, toi, je t'aime. Et moi j'étais là. Hein? Je me dis, waouh, j'aimerais ça être comme eux. Et voyez-vous, Satan, il est comme ça. Hein? Asmik, non, non, Asmik, non. Asmik, pas comme toi, Asmik, non, non, oublie ça. Asmik. Si la personne à côté de toi savait ce que tu as fait hier au soir, on évacuerait l'église. On appellerait la SWAT. Ah ouais. Il n'y a rien à faire, Asmik. Toi, Asmik, tu sais faire une seule chose, Asmik. Toi, tu es bon, Asmik, là-dedans. Toi, Asmik, tu sais faire une chose, Asmik, détruire des vies. Il n'y a rien à faire. Et moi, je repartais avec ce mensonge. Moi, je ne sais pas, peut-être dans ta vie, Satan t'a dit toutes sortes de choses. Tu ne seras jamais rien dans la vie. Tu es bien trop petit, tu es bien trop ci, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu vas être comme ton oncle, tu vas être ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ça, je vais vous dire quelque chose, ça, c'est des mensonges. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il a dit, je suis un champion. Il a dit que je suis la fille du roi, je suis le fils du roi. C'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que la télévision dit que je suis. Je ne suis pas ce que YouTube dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et voyez-vous, moi, à cette époque, je ne connaissais pas ce père. J'étais orphelin. Je ne savais pas que ce Dieu-là m'aimait. Je ne savais pas que son amour était inconditionnel comme ça. Je ne savais pas toutes les paroles qu'il me disait à travers sa parole. Ésaïe 43.
Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Non, man. Je ne savais pas ça. Et moi, je repartais avec ces mensonges. Et j'allais faire ce que je pensais savoir faire. La seule chose que je pensais que j'étais bon, détruire des vies. En 1999, je me suis retrouvé encore une fois en prison. Et encore une fois, je me suis retrouvé au trou, en isolement. Et je vous ai expliqué c'était quoi mon régime, 23h30 sur 24, en isolement et 30 jours. 60 jours. J'avais 15 minutes pour un coup de téléphone, 15 minutes pour une douche. Mais comme dans le sous-système, il y avait une faille. Je pouvais sortir si j'avais une visite. Et moi, pendant que je suis dans ma cellule, j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui vient visiter des détenus. Moi, Asmic, je ne suis pas fou. Je veux voir le pasteur. Et Asmic, arrête de niaiser. Non, 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 je veux voir le pasteur. C'est mon droit. Et là, on m'amène voir le pasteur. Enchaîné, je m'en vais voir le pasteur. J'arrive à la visite. Et pasteur, assis-toi. Tu veux chanter, chante. Tu veux prier, prie. Fais qu'est-ce que tu as à faire, pasteur? Tu as 1 heure. Ah oui. Asmic, je peux prier pour toi. Prie, 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 prie. Prie, passe. Et après la visite, reviens demain, hein? Et il revient. Là, je me dis, là, ce mec, là, c'est sûr que tu t'en vas en enfer. Là, tu niaises le pasteur. Là, c'est sûr. Non, mais pour de vrai, il revient. Et il revient. Il revient. Il revient. Et moi, ce mec, je me sauve 1 heure du trou. Chaque jour. Mais voyez-vous, à force de venir comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que moi, je vois cet homme voyager presque 1 heure, des fois 2 heures, pour venir me voir 1 heure de temps. Il retourne chez lui, 1 heure, peut-être 2 heures. Il retourne chez lui. 3, 4 heures, 5 heures des fois, pour venir me voir. Parce que vois-tu, mon avocat, pour qu'il vienne me voir, il faut que je le paye. Hey, on les paye, les pasteurs, quand quelqu'un accepte le Seigneur. Pourquoi ce gars-là, il s'intéresse à moi? Pourquoi ce gars-là, il prend du temps comme ça pour me parler? Asmic, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, Asmic, que tu aimerais? Pourquoi il s'intéresse à moi? Parce que dans la rue, les gens s'intéressent à moi. Il y a une raison. Ils ont peur. Les gens me serrent la main parce qu'ils ont peur. Les gens sont mes partenaires parce qu'on a un but commun. Et pourquoi cet homme-là s'intéresse à moi? Et cet homme commence à me parler un langage dont on ne parle pas dans la rue. Il a commencé à me parler d'amour. Comment tu te sens, Asmic? Asmic, à l'intérieur de toi, je crois que tu es un bon homme. Qu'est-ce qui s'est passé, Asmic, pour que ton cœur s'endurcisse comme ça? Pourquoi tu ne souris pas plus souvent, Asmic? Il a commencé à me parler d'amour. Le 18 mai 2002. Parce que voyez-vous, l'amour de Dieu à travers cet homme a commencé à faire une fissure dans ma carapace. Le 18 mai 2002, moi, je me suis retrouvé dans ma cellule en prison. Face à face au miroir, j'ai vu ce monstre que j'étais. Il y avait cette petite voix encore qui me disait, Asmic, regarde ce que tu es devenu, Asmic. Asmic, toi, tu as passé 9 ans dans ta vie, Asmic, en prison. Regarde le parcours de ta vie, Asmic. C'est la destruction, c'est le bordel. Asmic, tes mains sont pleines de sang, Asmic. Asmic, ta mère a honte. On dit qu'elle est maudite. Asmic, pas d'espoir pour toi, Asmic. On te met en prison, en prison. Et je me souvenais de cette journée-là, dans ma cellule en prison, dans ma douleur, dans ma noirceur, alors que je venais de réaliser que ma vie, vraiment, ça ne faisait pas de sens. J'avais construit un château de cartes. C'était rien. Ma vie ne faisait pas de sens.
il y avait cette petite voix encore qui me disait, Asmik, pourquoi tu ne fais pas à ta mère une faveur, Asmik? Pourquoi tu ne fais pas à ta copine une faveur? Pourquoi tu ne fais pas à la société une faveur? Asmik, pourquoi tu ne te fais pas une faveur? Pourquoi tu ne te tues pas? Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Je ne sais pas pour vous ici. S'il y en a des gens qui ont déjà pensé au suicide, mais je vais vous dire quelque chose. Le suicide, je vais le résumer en une seule phrase, le suicide. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être dans ta vie, tout semble être des nœuds. Et toi, ça te tente juste de prendre le ciseau et te découper, ouais. Parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement... Je ne sais pas par quoi commencer. Moi, ça m'arrive, moi, vous savez, je fais une petite confidence. Moi, quand la casserole est tellement sale, vous savez qu'est-ce que je fais? Je la jette. Excuse-moi, chérie. Et des fois, Satan nous dit ça c'est pas nettoyable, ta vie. Il n'y a rien à faire. Mais les ciseaux, tellement de ficelles. Et moi, j'ai pensé au suicide. Et dans mon désespoir, dans ma solitude, cette journée-là, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et c'est là que je l'ai ouvert et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'avais jamais entendu de toute ma vie. Un verset. Ézéchiel 33, verset 11. Et voici ce que ça dit. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. J'ai dit non, il faut que je le relis parce que ça ne fait pas de sens, parce que je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le meurtrier meure. Ce n'est pas que le menteur meurt. Ce n'est pas que le vendeur de drogue meurt. Mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça ne se peut pas. Parce que voyez-vous, moi, toute ma vie, on m'a dit, Asmik, toi, tu es un bon à rien. Moi, toute ma vie, on m'a dit, Asmik, on va voir la paix quand tu vas mourir. Moi, toute ma vie, on m'a dit, enfermez-le. Toute ma vie, on m'avait dit que je valais rien. Moi, je me souviens un jour, j'ai passé à la libération conditionnelle. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, Monsieur Jean-Jacques, le chandail que vous avez sur vous a plus de valeur que vous. Et ils avaient peut-être raison. Voici ce que Dieu venait de me dire. Ce que je désire, Asmik, c'est que tu me donnes ton cœur. C'est que tu me donnes ton cœur. Tu changes de conduite, que tu vis. Cette journée-là, le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, moi j'ai donné le drapeau blanc. Et j'ai dit, Seigneur, je me rends. J'ai échoué. Mon plan n'a pas marché. Et voilà, Seigneur, ma vie est brisée. Ma vie est brisée. Mais j'ai entendu dire que toi, tu es celui qui peut réparer des vies brisées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire avec Asmik? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Est-ce que c'est trop tard, Seigneur? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des gens comme moi? Parce que Seigneur, moi j'ai entendu dire comme ça que tu m'aimes. J'ai entendu dire que
que tu as un plan pour moi. Est-ce que c'est trop tard, Seigneur? Est-ce que je peux revenir? Est-ce que mon plan n'a pas fonctionné? Cette journée-là, j'ai donné le drapeau blanc. Le Seigneur m'a fait comprendre à SMIC. Peu importe. Peu importe. Je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Des projets de bonheur. Et cette journée-là, j'ai dit, Seigneur, prends tout. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Vous savez, la Bible dit comme ça que Dieu se révèle à ses enfants de plusieurs façons. Et les gens l'appellent de plusieurs noms. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Vous savez comment je l'appelle, moi, ce Dieu extraordinaire? Je l'appelle le Dieu GPS. Vous savez, parfois, le GPS qui nous donne le chemin, puis tourne à gauche, tourne à droite, parfois, c'est vrai, hein, est tannante. Et on le met off. Parce que moi, je connais mon chemin. Je sais où je m'en vais. Arrête de me dire quoi faire. Et des fois, on se perd. Hein? Vous savez ce que j'aime avec ce GPS? Quand on décide de l'ouvrir. Il ne nous dit pas. Je te l'avais dit. Donc, ben cave. Hein? T'es perdu, là. Non. Le GPS ne décide pas que, tu sais quoi? Non. J'avais essayé de t'aider tout à l'heure. Tu te crois fin, là, maintenant? Non. Vous savez ce que j'aime avec ce GPS? Il nous aide où est-ce qu'on est. Il fait un autre chemin. Recalculer. Demi-tour. Yeah. C'est ça que j'aime avec ce Dieu. Aujourd'hui, peut-être, dans ta vie, tu te retrouves un peu perdu, GPS. Dieu, je t'ai tourné le dos. Oui, c'est vrai, c'est correct. C'est correct. La Bible nous dit comme ça qu'il nous dit dans Révélation, il nous dit comme ça que, Apocalypse, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il ne défonce pas la porte. Il dit, voici, je frappe. Je frappe. Et si ça fait 10 ans que je frappe, je vais frapper encore. Et c'est toi qui dois me laisser rentrer, dit le Seigneur. Mais je suis là à la porte. Il dit comme ça que si tu me laisses entrer, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et me laisse rentrer, des choses extraordinaires qu'il va faire. Vous savez un peu, chez moi, hein, nos maisons, quand les gens arrivent à la maison, ouais, s'assoient dans le salon, c'est beau. Ne va pas dans la toilette. Ne va pas dans la chambre des enfants. Oh non. Dans le salon, c'est propre, c'est beau. C'est un peu comme ça, ouais. Pour dire, Seigneur, mais tu veux rentrer où, Seigneur? Parce qu'il y a des parties de ma vie que non, Seigneur. Le salon, la cuisine. Toute ma vie, Seigneur, tu veux rentrer toute ma vie parce que ça se peut que tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. Ça se peut que tu vas vouloir sortir. Ça ne sent pas bon dans les pièces de ma maison. Non, le Seigneur. Non, guys. Me voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui, dit le Seigneur. Je rentrerai chez lui. Peut-être que c'est sale, c'est correct. On va faire le ménage ensemble. Il y a certaines choses, tu vas voir que hein, ça doit partir. Puis, puis
tranquillement, puis, wow, Seigneur, moi j'ai donné mon cœur à Dieu cette journée-là. Avant, j'avais donné mon cœur à toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes. Ils m'ont fait du mal. Peut-être que toi aussi, que tu as donné ton cœur à des personnes, tu as fait confiance à des gens. Ça s'est mal passé. Tu dis, moi, plus jamais. Plus jamais. J'étais à l'église, on m'a blessé. Ma famille m'a tourné le dos. Je ne veux rien savoir. Le Seigneur dit non. Non. Laisse-moi entrer, moi. Laisse-moi entrer, moi. Et tu vas voir ce que je vais faire dans ta vie. Ce soir, moi je ne connais personne vraiment ici. Le Seigneur me met à cœur pour dire qu'il y a des gens peut-être qui sont étonnés de dire, Asmik, toi tu es ce que tu es. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une église. Je suis père de famille. Je suis entraîneur de football. Je suis directeur dans un centre. Je suis fondateur d'un orphelinat en Haïti. Et encore et encore. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le titre dont je suis le plus fier, c'est que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, la plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir. C'est de vivre sans raison. C'est de vivre sans savoir pourquoi. Moi, j'ai découvert ma raison de vivre. J'ai découvert que la vie, ce n'était pas juste l'argent, le pouvoir, ce n'était pas ça la vie. J'ai découvert que, dans le fond, moi, je n'ai pas évolué d'une petite microbe, puis que j'étais né et j'allais naître et j'allais mourir et c'était fini. Ce n'était pas ça la vie. J'avais une raison de vivre. Il y a un Dieu qui m'a créé, il a un plan pour moi. Peut-être que tu es ici. Je ne connais pas ta situation. Mais Dieu a un plan pour toi. Et il ne va pas défoncer la porte et t'imposer cela. Me voici. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et si aujourd'hui, Dieu parle dans ton cœur, tu dis, tu sais quoi, ce mec, moi aussi, ma situation semble sans espoir. Moi aussi, ça semble aller mieux, ça semble aller correct. Tout le monde pense que moi aussi, c'est le bordel. Peut-être pas comme toi, mais Asmik, mais c'est bordel aussi. Aujourd'hui, j'aimerais ça donner le drapeau blanc. Il va dire quelque chose. Il y a des gens ici qui ont fait des arrangements. Et je crois que ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas si tu es venu ici parce qu'on t'a dit qu'il allait avoir des belles filles. Puis tu es venu. Il allait avoir beaucoup de gars. Puis qu'elle allait donner un goûter à la fin. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais je pense que Dieu a un rendez-vous avec toi ici ce soir. Et il voulait que tu entendes ce message. Entre père et fils, père et fille. Pour te dire qu'il t'aime, qu'il a un plan pour toi. Je vais juste prier. Et pendant ce temps-là, juste laisse Dieu parler dans ton cœur. Laisse-le parler. Moi, j'ai résisté pendant longtemps. Alors qu'il y avait des appels à l'hôtel, à l'église que je fréquentais, et Satan me disait, reste assis. Arrête. Tu sais ce que tu as fait hier, tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui, et tu sais ce que tu vas faire demain. Fais pas l'hypocrite, Asmik. Dieu n'aime pas ça. Reste assis. Ce soir, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit comme ça que Dieu est venu mourir pour les hypocrites, pour les menteurs, pour les voleurs, pour les meurtriers, pour les pas bons. Tous ceux qui ne sont pas bons,
Je les veux toutes dans mon équipe. Dis le Seigneur. Et ce soir, juste, laisse Dieu parler dans ton cœur. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de parler de toi, Seigneur. Seigneur, voici, ils sont tous là, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Tu avais un rendez-vous avec eux ce soir ici, à cette adresse. 808, Seigneur, à cette école-là même. Tu avais mis ça dans ton calendrier, Seigneur, depuis le temps des temps, Seigneur. Avant même que ces personnes soient nées, Seigneur. Tu avais ça dans ton calendrier. Et voilà, Seigneur, ils ont entendu parler de toi, Seigneur. Seigneur, je ne connais pas leur vie, Seigneur. Certains ici, Seigneur, peut-être que c'est le bordel total, Seigneur. Seigneur, mais je sais, Seigneur, il n'y a rien de trop grand pour toi. Il n'y a rien de trop petit non plus. Et je sais que toi, que tu connais chaque dossier par cœur, Seigneur. Et chaque dossier est sur ton bureau, Seigneur. Et tu es au courant de chaque cas ici, Seigneur. Alors, Seigneur, Papa, à cet instant, Seigneur, je te demande de te révéler à eux, Seigneur. Parce que moi, je suis limité dans mes mots, Seigneur. Et il n'y a aucun mot vraiment qui pourrait décrire, Seigneur, cet amour que tu as pour eux, Seigneur. Il n'y a aucun mot. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, Père éternel, je te prie, Seigneur, est-ce que tu puisses maintenant prendre place, Seigneur? Est-ce que toi-même, tu puisses leur parler, Seigneur? Que toi-même, Seigneur, tu puisses te révéler d'une manière personnelle à eux, Seigneur. Parce que moi, Seigneur, mon temps est limité, Seigneur, et moi, je voulais juste les introduire à toi, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, parle dans leur cœur, Seigneur. Certains ici, Seigneur, je pense qu'ils sont prêts à prendre une décision, Seigneur. Certains, ils ont fait semblant peut-être pendant des années. Mais voilà, ce soir, ils disent que c'est pour de vrai, Seigneur. Ils ne savent même pas par où commencer, Seigneur. Mais on va commencer par le commencement. Où ce que, Seigneur, où tu demandes, Seigneur, que l'on ouvre la porte. Alors ce soir, Seigneur, je prie que des jeunes filles, des jeunes hommes, des messieurs et des madames, Seigneur, puissent répondre à ton appel et qu'ils t'ouvrent ton cœur. Voici, tu as dit dans ta parole que tu attirerais les hommes vers toi, Seigneur. Pas à coup de poing, pas à coup de pied, Seigneur, pas avec des manipulations, mais avec ton amour. Alors ce soir, Seigneur, attire-les vers toi. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais ça juste laisser Dieu parler dans ton cœur. Alors que je vais inviter le modérateur. Et si Dieu parle dans ton cœur, ne quitte pas ce lieu comme que tu es venu. Ne pars pas de la même manière. Fais pas ça. Fais pas ça. Parce que tu as un message pour toi. Personnellement, moi, c'était le 18 mai 2002. Aujourd'hui, le 22 mars 2013. Tout est déjà préparé dans le ciel pour toi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à SMIC. Merci à ta famille aussi d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir raconté ce témoignage d'espoir grâce à Jésus. Puis j'aimerais vous remercier à chacun d'entre vous de vous être déplacés.